C'est quand même beau la Provence, et surtout ce ciel bleu, on est en février, ça nous manque cruellement chez nous en Belgique. Alors Royal Enfield écrit l'histoire, avec l'histoire. Et en fait, depuis plus d'une centaine d'années, cette marque écrit l'histoire de la moto est parmi les plus belles pages, parce qu'en fait, Feu, la 500 Bullet, celle qui a disparu du catalogue il y a peu, a laissé beaucoup de fans inconsolables en se disant, bon sang, quelle perte pour le monde de la moto d'avoir abandonné ce 500 monocylindres qui a créé toute la légende de la marque. Alors on est ici face au renouveau, mais toujours dans le côté classique, toujours dans le côté culture de la marque, avec cette classique 350, qui est en fait sur la base de la Météor qu'on avait présentée il y a une petite année. On est sur une base commune, une base de cadre en tout cas, et de moteur commune, qui sera déclinée sur 4 versions différentes. Voici donc la deuxième, après la Météor. Alors, vous conviendrez comme moi qu'on n'a rien perdu du classicisme et du charme des 500 Bullet. On est sur la 350, on a l'impression de voir la 500. On a gardé le même son, on a travaillé chez Royal Enfield le son de cette moto pour garder les mêmes sensations, les mêmes impressions auditives. Alors à son guidon, les choses sont simples. On est sur une moto pour laquelle il n'y a pas d'électronique, ou si peu. Il y a un ABS évidemment et une injection électronique, c'est tout. On n'a pas besoin d'anti-patinage sur une moto qui fait un peu plus de 20 chevaux. Alors en termes de sensations, on a perdu, on a gagné, c'est la bonne question. Eh bien en fait, j'ai l'impression qu'on n'a rien perdu, qu'on n'a rien gagné. Alors pour être franc, en termes de sensations, j'ai l'impression que ce 350, on l'avait déjà vu sur la Météor, va au moins aussi bien que la 500. Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus nerveux. Il prend un peu plus de tours. Et de ce fait, il est possible de l'emmener de manière un peu plus violente. Quand je dis violente, entendons-nous. La seule chose, c'est que sur les très bas régimes, on sent qu'on a 150 cm3 de moins, on a un tout petit peu moins de couple. Mais que ça soit seul ou en duo, on avait avec nous aujourd'hui des essayeurs de bonne taille et qui étaient à 2 sur la moto. Ils ont suivi le rythme sans aucun problème. Le confort est assez exceptionnel parce qu'en fait, la selle est moelleuse, on retrouve du moelleux sur une selle comme on en trouvait sur les motos d'il y a plusieurs dizaines d'années. Et on est toujours dans le même charme, on est toujours ensorcelé par cette moto, par ce poum-poum, par cette facilité de conduite et cette accessibilité. Vraiment, vous allez dire, mais il en met des tonnes. Non, pas du tout, j'adore. Alors, vous conviendrez comme moi que la ligne est belle. Ici, on est dans une couleur verte, vert un peu anglais peut-être, même si on n'est plus chez les Anglais depuis bien longtemps avec Royal Enfield. Mais cette moto est en tout cas, pour moi, une vraie réussite. On est à 5 299 €. Les tarifs ont peut-être un peu augmenté. On a aussi augmenté la qualité. On a aussi, augmenté la finition. On est sur quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Petit grief qu'on pourrait faire, on a peut-être une attaque de frein un peu molle. Les motos n'ont pas 1000 km, donc il faut peut-être le temps que tout ça se rôde un petit peu. Mais pour le reste, très bonne tenue de route, amortissement, j'ai trouvé très souple et progressif. Boîte de vitesse sans reproche, douce. Le modèle qui est ici est équipé de crash bar, qui est en fait pratiquement une obligation en Inde. Et puisqu'on parle de l'Inde, il faut savoir quand même que 90% du marché de la production Royal Enfield reste en Inde et que le reste est exporté, avec les 2 plus grands consommateurs de Royal Enfield sont la France et le Benelux. Donc on est assez choyés, nous, sur nos marchés, parce qu'en fait, on est important pour la marque. On est un beau terrain d'essai pour eux et on a aussi réussi à créer une communauté. Nombreux sont les clubs qui ont fleuri un peu partout, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg, pour partager le plaisir de faire de la route ensemble au guidon de ces machines qui ont vraiment beaucoup de charme. Alors, ok, on est monté un peu dans les prix, mais on est aussi monté en qualité. J'avais vraiment peur d'avoir perdu pour toujours cette 500. Alors, elle a disparu, effectivement, mais vive la 350.